Vous venez de clôturer le conseil d'administration. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les fidèles de la mission évangélique pour le sauvetage? Oui, à l'issue de la grande rencontre des différents pasteurs, membres du conseil d'administration, il a été arrêté. Il y a eu plusieurs résolutions. D'abord, la clôture a été en douceur. Il n'y a pas eu de contradictions vraiment pouvant causer des divisions, mais les discussions ont été constructives. Mais dans l'ensemble, c'était calme, c'était la paix, c'était la joie, c'était la toute quiétude de la réunion ou du conseil d'administration. Mais aussi, à chaque jour, il fallait organiser des séminaires ou des exhortations avant la tenue de la réunion. Pendant les 3 jours, nous avons joui des enseignements qui motivaient les pasteurs, les serviteurs et l'Église, motivaient l'Église à la grande moisson. Parce qu'on veut vraiment s'aimer abondamment pour moissonner abondamment. Mais aussi s'aimer selon l'esprit et non selon la chair. Parce que ceux qui s'aiment selon la chair moissonnent la corruption. Et ceux qui s'aiment peu, là encore, ils moissonnent peu. On ne peut pas s'attendre à la grande moisson si on ne s'aime pas abondamment. En somme, c'était vraiment de dire à l'assemblée, de dire à tous les participants que Jésus est venu pour que nous ayons l'abondance. L'abondance de vie, l'abondance de bénédiction, l'abondance de bonté, de sainteté, selon l'évangile, selon Jean 10, que le voleur ne vient que pour voler, tuer et dérober. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Voilà ce qui a fait que dans un contexte de conflit de la RDC, dans un contexte de tension, nous avons trouvé que Jésus, il est celui qui donne la vie abondante, celui qui donne la paix et la vraie paix, celui qui donne la réconciliation d'un peuple, de tout un peuple. Même si on est plusieurs tribus, de plus de 450 tribus, il y a lieu d'être unis, il y a lieu de vivre ensemble dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Parce que Jésus, il vient nous donner la vie abondante. C'est-à-dire, il fallait expliquer qu'est-ce que signifie la vie abondante. La vie abondante, c'est une vie de joie, c'est une vie de paix, c'est une vie d'un peuple réconcilié, c'est une vie aussi, une vie nouvelle, c'est une vie sainte, c'est une vie éternelle. Parce que nous avons besoin de Jésus pour nous donner cette vie encore en RDC et pour toutes les nations. Jésus n'est pas limité à une tribu, à une ethnie. Jésus est venu pour tout le monde. L'évangile, c'est l'évangile pour tous. C'est plus que ce que nous appelons santé pour tous. C'est l'évangile pour tous, c'est le salut pour tous. Voilà pourquoi il n'y a pas de discrimination dans le ministère et même dans l'Église. L'Église n'est pas une Église qui doit rejeter les uns pour accueillir les autres. L'Église accueille tout le monde. Tout le monde qui vient à Jésus, ipso facto, celui qui vient à Jésus, il vient aussi à l'Église. On entre à l'Église par Jésus. Il est la porte de la vie, il est aussi la porte de l'Église. Celui qui entre par Jésus, il est sauvé et il entre, il est accueilli, pas comme les mercenaires. De l'insécurité, par-ci, par-là, certains pasteurs ne sont pas arrivés. Quel message pouvez-vous lancer à cette population du territoire de Lubero, de la ville de Goma et du territoire de Rutshuru et Masisi, surtout les fidèles à la mission évangélique pour le sauvetage? Oui, merci mon cher, mon frère, le journaliste. Je veux souligner et réitérer mon message, c'est un message de paix. Parce que heureux les artisans de paix, quand ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les faiseurs de paix, les bâtisseurs de paix. L'Église se veut proclamer l'évangile de paix.
L'évangile du salut est aussi l'évangile de paix. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur. Nous avons besoin de proclamer l'évangile de paix, l'évangile du royaume de Dieu. Et nous pouvons encore dire ensemble avec les membres de la mission évangélique pour le sauvetage, dire aussi avec la population de l'Est de la République, nous pouvons ensemble dire la prière de Jésus en disant que ton règne vienne. Aussi, bien là où Dieu règne, c'est la paix, c'est la vie, c'est la protection, c'est la sécurité. La matière de la sécurité, c'est une matière de Dieu. Dieu veut la sécurité de tout un peuple, de toute la nation. Voilà pourquoi j'invite aussi les pasteurs des différentes églises, les églises elles-mêmes, à choisir ce chemin de Jésus, le chemin de la paix, le chemin de la réconciliation, le chemin de l'unité. Nous regarder comme frères et sœurs, au lieu de nous regarder comme des ennemis, au lieu de nous regarder dans les casquettes ethniques, nous avons besoin de nous regarder comme les frères et les sœurs issus de la même famille, qui ont le même Père, qui ont le même Seigneur, Jésus-Christ. Pourquoi les gens doivent s'enflammer? Pourquoi les gens doivent se battre? Pourquoi les gens doivent s'entretuer s'ils ont le même Père, s'ils ont le même Sauveur Jésus, s'ils ont la même foi? Ils ont raison de se respecter, de se protéger mutuellement. Voilà ce que j'annonce comme le message. Ne soyons pas comme Caïn, avec l'esprit de Caïn qui va tuer son frère, mais entretenons-nous dans l'amour pour exprimer la joie de nous voir en face, de nous considérer mutuellement, de nous protéger mutuellement. Voilà ce que je peux donner comme message. Non seulement parler de la cohabitation pacifique, mais aller au-delà de la cohabitation pacifique par la réconciliation et l'unité. Monsieur le pasteur, nous vous remercions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.